Bonjour, c'est vrai qu'en discutant avec des mamans, des mères de famille sur certains réseaux, il m'est venu une idée en décortiquant certaines discussions. Et c'est ce que j'avais fait quand j'étais encore au collège et au lycée, quand je subissais du harc. Voilà. Et bien sûr, comme je disais, je conseille seulement de faire ça qu'aux MINEUR, mineur. Voilà. Donc, je conseille de faire ça qu'à eux. Voilà. Parce que quand tu es majeur, ce que je vais vous expliquer de faire, non. Parce que moi, au harc que je subis en ce moment, surtout les personnes qui s'en sont pris à moi, ça m'enverrait vite en 11 si je me défendrais contre eux physiquement. Voilà. Et c'est vrai que ça me démange de jouer au baseball avec la masse osseuse de certaines personnes qui m'ont agressé. Voilà. Donc, pour en revenir au conseil que je donne, quand tu es à l'école, que tu es mineur, voilà, va te défouler sur la personne qui te harcèle. Donc, comme j'ai donné conseil aux victimes de harc qui sont encore sous responsabilité de leurs parents, ne te laisse plus faire. T'arrives, tu prends la personne qui t'oppresse, tu l'éclates dans les couloirs de l'école. Voilà. Et même si c'est dans la rue, tu lui fais le plus grand mal possible. Tu joues au foot avec son estomac. Voilà. Et bien sûr, pourquoi je donne ce conseil? Parce que déjà, la police, en plus d'être de mauvaise foi, ne sait ni servir ni protéger, ne travaille que dans la répression. Et puis, devant le harc qui est, oui, c'est une agression psychologique. Donc pour eux, tu sais, ils sont complètement dépassés, même les psychologues, tu vois. Voilà, donc ce sont des incapables, la police, en plus de ça, comme ils le disent, ils sont tellement à rien vouloir faire qu'ils n'ont pas envie de s'occuper d'histoires comme ça. Et surtout quand le harc, comme dans mon cas, le harc, la personne qui commet le harc, sont copains avec la police, ou sont dans la police, voilà. Donc c'est sûr que la police ne t'aidera jamais dans cette situation-là. Voilà. Et dans cette situation-là, c'est pareil, dans une école, pourquoi ils ne veulent pas déclarer une situation de harc? Simplement pour une histoire de belle image, de faire les bons élèves devant le rectorat ou l'académie. Et bien sûr, bah oui, ça faussera un peu les stats pour l'école. Ça faussera un peu la réputation. Comment voudrais tu avoir des élèves si tu viens déclarer officiellement qu'il y a eu des situations de harc? Donc c'est sûr que l'école ne t'aidera jamais dans ce... Et puis c'est bien sûr, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, c'est toujours, on veut prétendre à la petite chamaillerie. Non, 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 non. Dites-vous qu'un proviseur, la hiérarchie d'une école ne t'aidera jamais dans une situation de harc, juste pour l'image, garder une belle image de son école et faire du cache-misère, mettre ce qui ne va pas sous le tapis. Voilà. Voilà, et puis bien sûr la police, je ne vais pas me répéter, ce sont des incapables, ce sont des gens déplorables qui ne savent pas défendre une victime de harc et ils ne veulent faire que des choses faciles et ils sont là que pour la répression, la police. Puis la gendarmerie c'est pareil, je parle de la police mais les gendarmes c'est kiff-kiff, hein. Voilà, donc je donne le dernier conseil avant de couper la vidéo. Comme tu n'as plus... Et par contre pour les mamans, vous faites style de réprimander votre enfant... devant la police, mais il aura bien fait. Il aura bien fait je vous répète avant de couper la vidéo, celui qui te harce, le mec méchant dans l'histoire, et toi la victime, t'arrives, tu l'éclates. Tu le défonçailles. Voilà. Voilà. Tu joues au foot avec son estomac, tu lui fais des sales trucs, voilà. Mais prends-toi-en. N'hésitez pas, donc les enfants, à vous en prendre physiquement à votre oppresseur, quand c'est votre harc. Voilà, défendez-vous et profitez d'être mineur parce que quand vous aurez 18 ans, votre casier, il sera enlevé. Salut, moi je coupe. Bien, ouais, allez, 36.